Bonjour à tous et bienvenue sur Question d'organisation. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal et lecture puisqu'on organise ensemble mon journal de lecture pour 2022. J'utilise le même carnet que l'année dernière puisqu'il me reste énormément de place et que j'adore son format. C'est une taille dite Traveler, il fait environ 11 cm de large et 20 cm de haut. Et je l'ai acheté chez Archer & Olive, c'est ma marque de prédilection quand on parle de carnet. C'est seulement la deuxième année que je tiens un tel journal et j'ajuste encore mon organisation par rapport à mes besoins. Bon, ce qui est sûr, c'est que je reste toujours très simple dans mon bullet journal lecture et j'attaque tout de suite avec ma couverture qui va aussi me servir de transition avec 2021. Comme je veux rester très simple et minimaliste, j'ai choisi d'utiliser une seule couleur pour mon bullet journal, c'est le Tombow numéro 817. Pour mon carnet de l'année dernière, j'avais utilisé aussi une couleur principale et c'était le même jaune qui illustre la couverture du carnet, donc ça faisait vraiment un thème raccord, le carnet et son contenu. Mais pour 2022, j'avais envie de changer de couleur, j'ai quand même longtemps hésité, et je me suis dit est-ce que je garde le jaune ou est-ce que je pars sur une autre couleur et finalement, ouais, j'ai décidé de partir sur une autre couleur. Je viens juste écrire 2022 sur ma page de droite et sur ma page de gauche qui sera donc ma page de couverture, je vais juste y intégrer un collage. J'ai choisi une image qui représente à elle seule le calme et le confort dont j'ai besoin pour lire et apprécier toutes mes lectures. J'ajoute juste un petit peu de déco avec mon acrylographe rose qui est quasiment la même couleur que mon tombeau. Donc je dessine du washi tape. Et finalement, je commence à apprécier ces petites décorations en faux washi tape, même si j'aimerais bien avoir du vrai aussi. Ça me permet tout de suite de donner un petit peu plus de peps à mes pages, sans en faire des tonnes non plus. Ma première page, c'est une page que j'avais déjà utilisée l'année dernière et qui me sert énormément pour tenir un compte de la quantité de livres que je lis sur l'année. Mon but, vous le voyez, c'est de lire au minimum 60 livres. C'était le même but l'année dernière, 60, et j'en ai lu 32. J'espère que cette année je serai un petit peu plus assidue. Je pense que c'est bien parti, je suis déjà à mon 4e livre et j'ai énormément de lectures qui m'attendent. 60 livres, donc 60 cases, et je viendrai les colorer au fur et à mesure. Donc le premier livre, je viendrai le colorer une fois que j'aurai terminé de le lire. Et comme l'année dernière, j'aurai un code couleur pour différencier les livres papier, les livres numériques et les livres audio. Sur ma page de droite, ce sont mes objectifs de lecture pour l'année.
Et là, c'est un ajout par rapport à l'année dernière, puisque j'avais pas du tout ce type de page en 2021. Je me suis listé 8 objectifs pour 2022, à savoir lire 2 livres classiques de la littérature, lire un livre que tout le monde a lu, et là je sais très bien ce que je vais choisir, lire 60 livres en 2022, en rapport avec la page précédente donc, lire une saga complète, lire un livre que l'on m'a prêté, faire un challenge lecture, emprunter un livre type médiathèque, bibliothèque, et écouter un livre audio en entier. L'année dernière, je m'étais fait une liste des classiques de la littérature et j'en ai déjà lu 4 sur la totalité que j'ai listée. Et dans ces classiques de la littérature, il y a un livre que tout le monde a lu, tout le monde ou presque, mais je pense tout le monde, sauf moi, et c'est Le Petit Prince. Donc c'est décidé, en 2022, je lis Le Petit Prince. La double page suivante me servira de suivi pour toutes mes sagas littéraires, en cours ou pas. Vous venez de le voir, j'ai décidé de lire plus de sagas cette année. Déjà parce qu'il y en a énormément qui m'intéressent et puis c'est vraiment le genre de contenu qui me plaît beaucoup. Et pour me faciliter mon organisation, j'ai décidé de me faire un tableau où je peux répertorier les titres des sagas et le nombre de tomes. Donc ce que je fais, c'est que dans la colonne qui est consacrée aux tomes, je vais dessiner une case pour chaque tome. Donc mettons une saga avec 10 tomes, et ben, je vais dessiner 10 cases et je viendrai colorer ces cases quand j'ai le tome concerné en ma possession. Et une fois que j'aurai lu ce tome-là, je viendrai cocher ou barrer la case en question. Comme ça, là aussi, j'ai un code couleur, symbole très facile pour moi, pour me repérer et savoir où j'en suis. Et cette année, j'ai été très largement inspirée par Elizabeth de Plant-Based Bride. Je l'adore. Puisque j'ai décidé d'inclure une double page pour traquer mes livres préférés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné une case pour chaque mois de l'année, donc de janvier à décembre. Et dans cette première case-là, je viendrai mettre mon livre préféré du mois. Et ensuite, je vais mettre ces différents titres en compétition, on va dire, l'un contre l'autre, et on verra bien lequel en sortira vainqueur. Je sais pas du tout comment ça va finir cette année 2022, mais je crois que je vais avoir énormément de mal à choisir mes titres préférés et le titre de 2022. Et on passe ensuite à ma pile à lire version écrite, puisque j'ai décidé que pour que ce soit plus lisible, j'avais besoin de l'écrire tout simplement.
Donc là encore, je viens faire un tableau vraiment très basique pour pouvoir noter le titre, le format du livre qui m'intéresse et une colonne où j'ajoute simplement G pour savoir si j'ai ou pas déjà ce livre en ma possession. Donc quand je l'ai, je viens faire une coche et si je l'ai pas, ben, la case reste vierge. La plupart du temps, j'écris quand même les livres qui m'intéressent dans une note sur mon téléphone directement, puisque je l'ai quand même plus souvent avec moi que mon bullet journal. Mais je me suis dit que ce serait quand même vraiment intéressant de l'avoir aussi en format écrit dans mon bougeot pour pouvoir m'y référer quand même assez facilement. Et on arrive déjà à la dernière page de mon bullet journal lecture, et pas n'importe laquelle s'il vous plaît, puisque c'est tout simplement mon sommaire. Et vous allez me dire, Olivia, pourquoi tu mets ton sommaire à la fin et pas au début de ton organisation? Ce à quoi je vais vous répondre, les amis, c'est pas pour traquer mon organisation, mais pour traquer et suivre mes lectures, tout simplement. Et oui, mon sommaire, ça a été la page la plus utilisée sur mon bullet journal 2021, donc évidemment, je me devais de l'inclure dans mon 2022, c'était sûr. Encore une fois, très facile d'utilisation puisque je viens noter le titre du livre que je viens de lire, s'il fait partie d'une saga ou pas, donc là je viens juste faire une coche, le nom de l'auteur évidemment, et ensuite j'inscris le début, la date de début de lecture, et la date de fin de lecture, et ensuite simplement mon avis sous forme de plus. Donc un plus si ça a été très bof, voire que je l'ai abandonné, et jusqu'à 5 plus pour un livre que j'ai adoré. Les pages suivantes me servent à noter mes avis, mes opinions en rapport avec les livres que j'ai lus. Donc je vais consacrer à chaque fois une page entière à un livre et détailler vraiment le résumé, mon ressenti à la lecture de ce livre, vraiment tout ce qui me passe par la tête en rapport avec cette lecture-là. Et voilà, c'est déjà la fin de cette mise en place de mon organisation pour mon bullet journal lecture de 2022. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à liker, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!